Dans la vidéo précédente, on parlait de faire un break quand on en a marre de se coiffer en faisant des rajouts. Mais c'est pas tout d'en faire, il faut aussi les entretenir au quotidien. Donc aujourd'hui, on va parler de ça. Au quotidien, pour l'entretien, il y a bien sûr toujours l'incontournable hydratation. Donc avec le vapeau, il faudra bien hydrater les racines, surtout au début quand la mèche est encore très serrée et très collée au cuir chevelu. Parce que ça a tendance à exercer une pression sur le cuir chevelu et il faut qu'il soit bien adouci en fait. Donc quand vous vaporisez, il faudra bien soulever les nattes pour que l'eau atteigne bien le cuir chevelu. Et bien sûr, vaporiser sur les longueurs pour que vos cheveux, vos longueurs restent hydratés. Ah, et surtout, il faut penser à bien se masser le cuir chevelu. Et je pense même plus que d'habitude parce que les rajouts exercent une pression sur le cuir chevelu, surtout quand c'est long comme moi. Donc il y a vraiment un poids. Et je le sens moi-même tous les soirs quand j'ai un petit travail, que j'ai le cuir chevelu tendu. Donc je passe bien plus de temps à masser comme ça. Il faut bien sentir bouger le crâne là, comme ça, sous les doigts, pour bien réactiver la circulation sanguine et détendre le cuir chevelu. Parce que là, il est vraiment beaucoup plus tendu et puis ça aide à bien faire le cuir chevelu absorber l'hydratation. Donc c'est à faire après vaporisation tous les soirs. On pchit, et quand c'est bien humide partout, on masse et on masse. On continue aussi de dormir avec un foulard le soir parce que c'est très important. On a l'impression qu'on a les cheveux enfermés dans des rajouts, mais c'est pas le cas en fait. Ils sont tressés dans des rajouts. Et si vous regardez bien vos cheveux, vous verrez que vous avez toujours des petits brins de cheveux qui dépassent des rajouts. Et ceux-là, ils ont besoin d'être protégés. Parce que y a toutes les chances qu'ils s'accrochent à votre oreiller et qu'ils s'arrachent. Donc comme d'habitude, on va dormir avec un foulard pour éviter que tous les petits cheveux qui dépassent de la natte se frottent sur l'oreiller. Parce qu'on va pas, en plus en général ce sont des pointes, donc ce serait vraiment dommage de les agresser comme ça sur l'oreiller. D'autant plus que là dans les nattes, il n'y a pas de soin, il n'y a pas de renforcement du cheveu. Donc ils sont là dans toute leur potentielle fragilité. Donc on les protège en met un foulard. Reste gentil. Donc au quotidien, on récapitule. 1. On continue de vaporiser pour hydrater les cheveux qui restent suffisamment souples pour ne pas être abîmés par le frottement de la mèche synthétique. 2. On hydrate bien le cuir chevelu et on le masse pour l'adoucir et pour relâcher la pression effectuée par le poids des rajouts. Et 3. On continue de dormir avec un foulard pour que tous les petits cheveux qui dépassent ne soient pas arrachés et agressés par le frottement sur l'oreille. Et vous savez quand on enlève des rajouts, souvent ces nœuds de poussière qu'on trouve à la jonction entre les rajouts et les cheveux. C'est très contraignant, ça fait des nœuds, c'est dur à démêler, c'est chiant à laver, c'est juste de la merde. En fait, cette poussière, ce sont les peaux mortes en fait, du cuir chevelu qui s'accumulent et qui ne peuvent pas tomber normalement et qui restent accrochées là en fait. Donc pour ça, il faut continuer à faire des shampoings avec ces rajouts. Sauf que là, ce sera facilité par le fait qu'il y a juste le cuir chevelu à laver en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est diluer du shampoing dans de l'eau. Puisque le shampoing, c'est une crème, c'est chiant à étaler, etc. Diluer, on pourra juste passer ça un peu partout sur le cuir chevelu. Et frotter tout simplement comme ça, le cuir chevelu, avec le plat de la main. Ce sera pas très compliqué.
juste pour enlever le surplus de poussière. Et le fait que le shampoing soit dilué va faire qu'au moment du rinçage, tout va couler plus facilement en fait, toute la poussière. Donc ce shampoing, ça dépendra de quelle vitesse à laquelle votre cuir chevelu accumule des peaux mortes. Moi par exemple, j'ai un cuir chevelu très sec et qui accumule énormément de peaux mortes. Donc il faut que je le fasse toutes les semaines. De manière générale, toujours, mèche ou pas mèche. Si je me lave pas les cheveux toutes les semaines, ça devient insupportable. Mais si vous avez un cuir chevelu très sain qui produit très peu d'impuretés, tous les 15 jours, ce sera amplement suffisant. Et un mois plus tard, quand vous déverrez vos rajouts, le démêlage sera beaucoup plus simple parce que vous n'aurez pas normalement le nœud de poussière à la fin. Donc pour résumer le shampoing pour rajout, on utilise du shampoing dilué pour une application plus facile et un rinçage plus facile. Et 2, on se frotte juste le cuir chevelu, pas besoin de s'embêter à laver les longueurs puisque on s'en fout. Donc on frotte juste le cuir chevelu.